Aujourd'hui, je réponds à la question de Marie-Ève de l'Écoto qui me demande Yann, c'est quoi ton action numéro un pour avoir des résultats et faire plus de ventes? Cette question-là, je ne me la fais pas assez poser souvent, puis c'est probablement une des raisons pourquoi que tout le monde vit le piège de la business en montagne russe. Alors, on va y répondre dès maintenant. La réponse à cette question-là est super simple. Le problème, c'est de le mettre en application. L'affaire numéro un que vous devez mettre en place dans votre business pour avoir tout le temps des résultats puis toujours avoir des ventes, c'est de la constance. Des nouveaux clients dans une business, c'est comme des résultats au gym. Tu peux pas dire je vais m'entraîner en fou pendant 7 jours parce que je trouve que j'ai perdu du poids, perdre un petit peu de poids puis après ça puis retourner au gym. Nécessairement ton poids il va revenir. Si tu fais la même chose avec ton marketing, c'est sûr que tu vas avoir des résultats qui vont être en dents de scie, qui vont être en montagne russe, puis tu vas toujours avoir l'impression que tu n'es pas en contrôle de tes ventes. La solution à ça, c'est de la constance. Ça donne rien d'essayer de mettre 1500$ en pub Facebook en un mois parce que tu viens de closer un gros client, mais tu ne sais pas d'où ton prochain client va venir, alors tu veux investir beaucoup en marketing. Ce que tu es mieux de faire, c'est de splitter ce montant-là sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 an, puis d'y aller de façon constante. C'est la seule chose qui va pouvoir t'apporter du résultat de façon permanente. Puis aussi, tu vas pouvoir structurer ta business autour de ça, puis tu vas pouvoir grossir plus vite. Quand on sait combien de ventes on va faire le mois prochain, on peut se permettre de s'engager une assistante, on peut se permettre d'aller chercher des nouveaux employés. Par contre, quand on a toujours un gros mois, puis après ça, pas de business pantoute, bien, pendant ton gros mois, tu vas courir en fou, tu vas perdre tes cheveux, puis le mois d'après, ben, tu vas te tourner les pouces, tu vas être stressé, puis tu vas te demander d'où est-ce que ton prochain client va venir, puis c'est à ce moment-là que tu vas faire des dépenses inutiles ou que tu vas peut-être prendre un client que tu n'aurais pas dû prendre juste parce que tu avais besoin d'argent à ce moment-là. Une des pistes de solutions que vous pouvez mettre en place pour régler le problème de la constante dans votre business, premièrement, c'est de choisir les canaux que vous voulez utiliser pour aller rejoindre votre clientèle puis de vous en tenir à ça. Okay? Si vous vous dites que vous voulez faire un infolette, que vous voulez utiliser les réseaux sociaux, que vous voulez faire du Google AdWords, faites-le pendant 3 ou 4 mois de façon consécutive, de façon planifiée, puis tenez-vous-en à ça. Le problème avec le marketing, c'est qu'on se fait souvent solliciter par différentes personnes qui ont tout le temps une nouvelle recette à nous annoncer, puis comme on n'est pas 100% satisfait des résultats qu'on a actuellement, on a tendance à vouloir aller courir vers the next big thing plutôt que de faire ce qu'on fait de façon constante puis d'avoir des résultats. Deuxièmement, on ne peut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Si présentement, tout votre business vient de bouche à oreille ou tout votre business vient des réseaux sociaux, tout votre business vient d'une compagnie qui vous apporte des leads, vous avez besoin de diversifier ces sources-là pour être sûr que vous n'avez pas de mauvaises surprises à un moment donné ou à un autre. Puis ça, c'est vraiment facile à faire parce que techniquement, là, vous ne devriez pas avoir une stratégie qui est purement numérique, une stratégie qui est purement à papier ou une stratégie qui est purement à téléphone. Moi, je suggère vraiment beaucoup de combiner le numérique qui est une stratégie plus impersonnelle avec une stratégie qui est plus personnelle comme par exemple le téléphone, aller rendre visite à vos clients, demander des références à vos clients actuels. Deuxièmement, vous avez besoin de planifier le temps où est-ce que vous allez faire votre marketing. C'est sûr que vous allez toujours avoir des clients qui vont vous appeler avec des urgences, puis c'est toujours plus facile d'éteindre des feux plutôt que de travailler sur notre business. Le piège avec ça, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez travailler dans votre business et non sur votre business. Vous allez toujours travailler pour les autres, mais vous n'allez jamais travailler pour vous. Ce processus-là fait en sorte que ça génère énormément de stress, puis que vous avez l'impression que votre business avance pas. C'est sûr qu'elle avance pas. Vous travaillez pas pour la rendre meilleure. Vous travaillez pas pour améliorer vos systèmes. Vous ne travaillez pas pour optimiser votre workflow, votre marketing, la façon de convertir des clients plus efficacement et à moindre coût parce que vous êtes toujours en train de servir vos clients. Puis c'est correct de servir vos clients, mais vous devez vous garder et planifier, barrer dans votre agenda des moments dans la semaine où ce que vous faites de la prospection. Exemple, à tous les mardis matin de 10h à midi, vous êtes barré, personne ne peut vous appeler. Vous mettez vos affaires de côté puis vous faites de la prospection à ce moment-là. Ces 2 heures-là que vous avez investir dans votre semaine, c'est 8 heures dans le mois, c'est une centaine d'heures peut-être dans l'année, va faire en sorte que ça va vous garantir que vous allez toujours avoir des résultats. C'est la même chose avec vos réseaux sociaux. Vous devez peut-être planifier un 45 minutes dans une semaine où ce que vous allez sortir votre téléphone, vous allez sortir 2-3 photos que vous avez prises pendant la semaine, vous allez les programmer le mardi, le jeudi, vous avez tout le temps 2 posts qui sortent, puis ça va clairer votre problème. Pour terminer, c'est sûr que quand je fais ces vidéos-là, je me dis, mon Dieu, les réponses que tu leur donnes sont un peu simplistes, mais en réalité, c'est vrai. Tu sais, je vois tellement, moi personnellement, je suis en immobilier, puis je vois tellement de courtiers qui sont super occupés une semaine, super pas occupés la semaine d'après, ils prennent ça un petit peu relax, puis malheureusement, ça fait en sorte qu'ils n'atteignent jamais leurs objectifs, ils vont rester toujours au même endroit parce qu'ils font toujours les mêmes actions. Si vous ne commencez pas à penser comme un entrepreneur, puis que vous ne systématisez pas chacun des aspects de votre business pour être plus libre puis plus efficace, ben vous allez avoir de la difficulté à vous rendre au prochain niveau, puis je vous conseille fortement de prendre les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, puis de les appliquer peut-être juste pour le prochain mois, puis de voir à quel point ça peut faire une différence.
Je termine en remerciant Marie-Ève d'avoir posé la question. Si vous avez vous aussi une question par rapport au marketing, aux ventes ou à l'entrepreneuriat, écrivez-moi-les, ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour y répondre. En attendant, je m'appelle Yann Torres et je vous dis à la prochaine.